Bonjour, je voulais juste partager cette vidéo, partager un peu mon excitation. Je viens d'installer Houdini 17 et voilà, donc je viens de franchement d'ouvrir. J'ai encore presque cliqué sur rien, à part voilà, la licence non commerciale qu'il faut activer. C'est une licence gratuite. J'ai pas encore, voilà, j'ai juste fermé les dialogues d'ouverture. Et donc c'est ça en fait, je suis tout excité pourquoi? Parce que l'une des raisons principales c'est, disons que je vais un peu apporter le feature list ici, pour partager avec vous, disons ce qui est, tout ce qui est nouveau quoi. Un instant, je cherche dans l'autre fenêtre. Bon bref, ouais. Un instant. Ok, donc c'est un peu ça, les nouveautés. Les nouveautés de Houdini 17. Donc voilà, tout premier c'est le Vellum, comme je disais. Vellum, hein, on va appeler Vellum. Je sais qu'en français on lirait ça Vellum ou Vellum, je sais pas. Mais c'est plutôt Vellum en anglais. Voilà, c'est le nouveau multi-solver qui veut tout simplement dire que voilà, c'est un solver qui peut solve des soft body, des grains, qui peut solve le cloth et qui peut solve aussi les wires comme ici. Donc c'est accéléré par GPU. J'ai pas encore eu l'opportunité de tester, je vais le faire tout de suite pour un peu voir la différence de vitesse, ou bien bon, pas vraiment la différence de vitesse, disons que la vitesse hein, en général. Deuxièmement, Material Based Destruction. En résumé, c'est une sorte en fait, vous pouvez cliquer sur ces boutons hein, pour voir ce que ça fait. Mais pour résumer, ça c'est une sorte de, imaginez un verre que l'on veut fracturer. En général, dans Houdini au début, l'outil le plus utilisé c'était le Voronoi Shatter, qui a une façon de détruire ou bien de créer des fractures de façon très prévisible, très cellulaire, très carré. Bon, pas carré, mais très angulaire et prévisible. Donc, franchement, on voyait une destruction Voronoi de loin, quoi, pour ceux qui peuvent identifier, bien sûr. C'était très pas chaotique du tout, comme doit l'être une destruction. C'était voilà, très scientifique, très linéaire. Et donc après, le scattering qui a été innové, en fait l'innovation dans le scattering l'année dernière, c'était, ou bien Houdini 16 ou 16 et demi, c'était scattering en utilisant les nouveaux outils booléens qui créaient des scattering un peu plus aléatoires, ce qui était super. Et ici maintenant, material based, c'est-à-dire que voilà, vous allez voir pour l'exemple typique, c'est un verre que l'on veut fracturer. Il y a une façon très particulière pour le verre de se fracturer en fait, qui en général n'est pas très bien repris dans les... bon bref, vous allez voir la présentation de side effects, mais qui en général n'est pas bien repris par les systèmes, on va dire, scientifiques. Voilà. Donc voici un exemple, c'est-à-dire que voilà le matériel. Ici, on va avoir le bois qui va se fracturer d'une façon bien particulière. Le verre, idem pour voilà, tous différents types de matériaux quoi. Donc, on va passer soft constraints, donc des contraintes pour des soft bodies, ce qui est super. Ensuite, le convex decomposition pour booléen. Une information assez importante en passant, c'est que ce qui rend en fait le bullet solver rapide, tel qu'on le connaît, c'est parce que de préférence, il ne traite qu'avec des corps ou avec des objets convexes, c'est-à-dire des objets qui ne se renferment pas sur elles-mêmes, bah, vous allez voir ici. Donc ce nouveau système en fait permet, comme ça, avec assez facilement de créer des corps convexes à partir soit de primitifs séparés, ok, donc vous importez un objet comme ceci dans votre
dans votre simulation, et en cliquant sur le Convex Decomposition, en fait, Bullet va se charger de décomposer. Bon, bref, la vidéo, cette vidéo est assez parlante, en fait. Je vais un peu essayer de on tire un peu pour que ça charge un peu plus vite. Voilà, la décomposition par convexe, voilà. Donc, par défaut, en fait, Bullet va faire quelque chose comme ça. Ce qui n'est pas bon du tout, pas du tout exact. Par contre, en utilisant la décomposition convexe, on se rapproche de quelque chose comme ça, pour ensuite aller vers quelque chose de plus correct comme ça, qui permet d'être des dizaines de fois plus rapide que si voilà on utilisait vraiment l'objet en question. Donc bon, bref, vous allez voir, la vidéo elle est assez explicative. Le Wild Water Solver, ça c'est un solver qui en général a toujours été très lent pour créer ces éléments, la mousse et tout ce qu'on voit en général sur l'océan par vagues instables. Donc voilà, le solver est plus rapide. Je vais tester et puis je vais voir. Voilà, peut-être je partagerai les vidéos de mes tests. Le Pyro Effects and Pyro Sourcing and Retiming. D'abord, je commence par le retiming qui est super intéressant. C'est que voilà, une simulation Pyro peut être ralentie ou accélérée maintenant après la simulation. Donc vous imaginez une simulation que vous faites, peut-être ça prend des heures et des jours. Et puis vous vous rendez compte par la suite que ça n'a pas été assez, en fait la vitesse n'est pas bonne, peut-être elle est lente, elle est rapide. La seule solution jusqu'ici, en général, a toujours été de recommencer le solve de zéro, hein, qui est franchement impensable. Mais avec ce retiming, en fait, on peut changer les valeurs. Vous allez voir un peu les trucs. Et puis le Pyro Sourcing, Pyro en ce moment peut source à partir de OpenVDB. En général, le Pyro a toujours pris ses sources d'un dense grid, un volume dense, un volume traditionnel, et ça a en général été très lent. Maintenant, on peut sourcer du OpenVDB qui va être beaucoup plus rapide. Hein, on parle des différences de vitesse de 10 fois plus. Ici, l'interactivité de Houdini, qui est un chantier en cours pour Side Effects et qui est très important, que ce soit pour eux ou pour des gens comme nous en particulier, parce que moi, disons que je pense vraiment sérieusement à abandonner des années de Maya pour me consacrer entièrement à Houdini. Voilà, c'était des outils interactifs dans le viewport qui n'a pas toujours été le fort de Houdini. Cette année, Side Effects fait un effort. En ajoutant, vous allez voir les vidéos, ça c'est des vidéos que j'ai vues la semaine dernière pendant le lancement, l'événement de lancement, et aussi pendant je sais pas si ça sera figuré dans le trailer, je suis pas trop sûr. Mais voilà quoi, donc vous allez voir. Ensuite le UV Workflow, ça c'est super important. Parce qu'en général, le côté procédural de Houdini a toujours été freiné par les outils de UV qui existaient. Donc cette année, avec ces outils, surtout la création automatique des sims ou des points de coupure, ça va facilement faciliter les choses. Ce qui fait qu'on pourra avoir des UV de façon quasiment procédurale, automatique. Et surtout le packing, hein, l'assemblage dans l'espace, soit espace 0,1 ou bien espace 1,1, dépendant de si on utilise l'UDIM ou pas. Okay. Ensuite le terrain, voilà, pour ceux qui ont utilisé l'érosion des outils d'érosion de Houdini, voilà, c'était pas ça, c'était cool, c'était bien, mais c'était pas ça quoi. Donc cette année, beaucoup d'ajouts et surtout le scattering. Qui jusqu'ici voilà n'a pas été ça a été réellement amélioré cette année. Character déjà sur l'interface, hein, on peut voir clairement que voilà de nouveaux trucs ont été ajoutés sur l'interface pour faciliter l'animation des personnages. Voilà, donc c'est un ajout super important pour cette année quoi. Donc nous sommes là, donc voilà, nous pouvons voir que il y a un certain nombre d'outils d'animation de personnages
le Featured Auto Rigging qui est là, le New Timeline qui est là, autre chose, le Pose Space Deformer, voilà, ce qui rapproche davantage Houdini des outils d'animation de personnages comme en fait ce qui a été la force de Maya et bien sûr de Softimage à une époque. C'est super de voir ça dans Houdini. Et puis les Houdini Engine Plugins, les updates et tout, voilà. Ok, cool. Donc oui, pour les game dev, c'est ça, et surtout le GLTF. Bon bref, vous allez lire, ce sont déjà 10 minutes, je ne veux pas faire plus de 20 minutes. Le Narrowband Solver qui a été aussi amélioré avec des champs personnalisés. Les crowds, voilà, une chose importante aussi au niveau de l'animation des personnages, c'est le full body IK, full body IK. Voilà, vous allez voir l'une des vidéos va vous expliquer ce que c'est que le full body IK, voilà, qui peut s'appliquer donc maintenant au full, et puis le Optics Denoiser. C'est dommage qu'en ce moment sur ma machine j'ai une carte graphique AMD. Pour ceux qui veulent savoir, une WX 7100. Franchement, je pense vraiment m'acheter un Nvidia à nouveau, parce que en regardant un peu ce benchmark, parce que pour Velum par exemple et tous ces trucs de accélérés par accélération par OpenCL, pardon. Une chose est évidente, c'est que voilà, c'est important d'avoir une carte qui déchire en termes d'OpenCL. Et j'ai donc fait essayer de regarder le benchmark sur ce site, vous pouvez voir le lien. Et puis, ce qu'on constate, c'est que voilà, une carte comme la mienne, par exemple, est quelque part ici, voilà, à 121 000. Alors qu'une carte comme la 1080 Ti, voilà, et à plus de 2000, près de 2 fois. Donc voilà, je veux dire que c'est dommage pour AMD, parce que autrement ils sont capables, je veux dire que c'est eux qui poussent une technologie comme OpenCL, mais c'est dommage que voilà, les cartes, voilà, si vous regardez les cartes, c'est des cartes Nvidia. Le premier ATI, le premier AMD, c'est le Frontier Vega qui vient, voilà, un truc. Alors que voilà, des cartes comme le, et en plus, franchement, j'aime bien AMD, j'aime ce qu'ils font avec Ryzen, mais en termes de cartes graphiques, je crois qu'ils peuvent beaucoup mieux faire. Donc quand on voit de nouvelles cartes comme les nouvelles sorties qui sont à 3400, et puis voilà la carte qui a jusqu'ici été le favori de tout le monde, qui a 214 000 pardon, voilà, ça fait que en plus de l'Optics, qui est une technologie Nvidia, franchement ça fait que on ne réfléchit pas par deux chemins si on pense acheter une carte graphique pour Houdini, quoi. Donc c'est un peu ça, je dis c'est dommage, j'aime bien AMD, mais c'est ça la vérité, quoi. Voilà, si on fait foi aussi, si on accorde foi au benchmark qu'on vient de voir. Donc c'est un peu ça pour les ajouts, les nouveautés. Bien sûr qu'il y a une liste, un peu plus exhaustive ici. Je vais parcourir la liste plus tard. Voilà quoi, donc c'est un peu ça. Donc tout de suite je vais, voilà, en improvisant, hein, je vais voir s'ils ont un shelf Velum, ça c'est super. Je vais un peu essayer de placer une grille un peu, voilà quoi, une grille, super. Donc je vais essayer de placer une grille que je vais mettre là, je vais ajouter un peu de subdivision. On va tester, ça c'est un nouveau pour l'interface, c'est cool. Donc on va donner, je sais pas moi trop, 30 subdivisions. Je vais juste essayer leur nouveau Velum, quoi. Ok, et puis je vais placer une sphère que je vais peut-être agrandir aussi un tout petit peu. Voilà. Ok, et donc je vais tester le nouveau Velum. Je suis supposé cliquer là, Velum Cloth. Je clique, j'ajoute.
Voilà, c'est configuré. Ouais, ok, c'est fait. J'appuie sur L pour ordonner tout ça. Et puis, je vais prendre la sphère. Je vais dire Surface Collider. Voilà, je sélectionne, j'en fais ça. Oups, quand je vais regarder, voilà, tout est configuré. Et puis j'essaye truc. Voilà. Ben, super, rapide. Bien. Bon, maintenant, combien est-ce que ça peut prendre? On va essayer. Il crée un start frame. Je vais demander de créer un nouveau. Oups, je suis au static object. Ah non, c'est pas toi, c'est pas toi, c'est pas toi. Je voulais le vellum object. Voilà, donc je vais tester, je vais voir, je vais créer plusieurs vêtements, plusieurs habits, je vais voir un peu comment ça se comporte. J'espère que ça n'a pas planté. Donc je vais créer un chaque 10 secondes. Juste un petit script. If voilà, si $, simulation frame est égal à if non, modulo. Pour ceux qui ne comprennent pas le script, je vais un peu essayer d'expliquer. Est égal à 0. Alors la première condition c'est tu prends 1, sinon 0. Voilà. Donc ça c'est en fait un script standard. Ça c'est une expression standard dans Houdini en fait pour dire que ça c'est le modulo. Je sais pas comment on appelle ça en français. Mais cette valeur en fait retourne le reste d'une division. Donc ici j'essaie de dire si le frame de simulation divisé par 10, si le reste est 0, donc ça veut dire que le nombre est exactement divisable par 10, donc ça va nous faire un 0, un 10, un 20, un 30, un 40, donc chaque 10 frames. Si la valeur est 0, alors toi, custom frame, tu retournes la valeur 1, sinon tu retournes la valeur 0, donc c'est pour en fait dire qu'à chaque 10 frames, tu crées un nouveau truc. Voilà, donc on va voir si ça fonctionne. Et non, ça fonctionne pas. Voilà, ça fonctionne pas. On va essayer de débugger ça. Voilà, donc là j'ai un 1 par exemple. Donc c'est censé me créer un nouveau truc. Normalement à 30 aussi, la valeur est censée être 1. Voilà quoi. Oh, creation frame, pardon. Je crois que mon script a une erreur. Donc voilà, si la valeur, je retourne $SF. Voilà. Ok, ouais, je crois que c'est ça. Je crois que c'est plutôt ça. Retourne. Il détecte pas de changement. Pourquoi? Ok, c'est la valeur. Alors retourne dans le simulation frame. Sinon, voilà. Donc, je vais voir. Donc normalement à 10, je dois pouvoir avoir voilà, le 10e frame. Je dois pouvoir avoir le 20e frame. Voilà. Ok. D'accord. Bon, ça fonctionne pas comme les autres alors. Ok. Solving a creation frame, object name. Je vais changer de nom. Object name. Disons que je vais ajouter une valeur ici. Bon bref, franchement, voilà, censé faire object frame. Je vais faire object frame underscore simulation frame. $SF, SF. En fait, j'essaie de créer un nom différent hein, parce que normalement, si je laisse là, il va créer un nouvel objet à chaque fois.
Mais en changeant ça, il va peut-être nous créer volume object 1 plus de underscore le simulation frame. Ça doit peut-être changer quelque chose. Ben non, ça change pas, ben c'est dommage. Je vais un peu regarder dans le details. Voilà, je vois que jusqu'ici, en fait, il a créé un seul objet. Un instant. Ok, je vais appeler ça simulation frame en fait. Voilà. Donc à chaque fois que tu crées un objet, l'objet va s'appeler 1, 2, 3, 4. Ok, mais bon, disons que ça fonctionne pas comme prévu alors. Bon, c'est cool. Je vais pas passer perdre votre temps à débugger ça. Voilà quoi, volume source. Ouais. Activation, volume patterning. Si je changeais ça aussi, ça donnerait quoi? Oula. Ouais. Disons que j'ai trouvé mon bonhomme. Ouais. Donc à chaque fois, il va nous créer un truc. Donc il faut tout simplement trouver un script ici pour débugger ça. Ou bien je peux mettre un nom là et puis je désactive. Bon, je vais juste mettre un point clé là. Je vais désactiver la simulation. Je vais cliquer sur Alt 1 et puis je viens peut-être après 10 secondes. Disons que à 9, je reclique, ou bien j'aurais pu déplacer la clé tout simplement. Hein, bien, voilà, je fais ça et puis je fais ça. 0, c'est pas activé, donc voilà, ça va créer jusqu'à ce frame. On va voir ce qu'on a. On remet la simulation. Tac. Ok. Ben, ok. Bon, disons que c'est difficile à dire à cause de voilà de la nature même du cloth que nous avons. Mais voilà, c'est pas mal. C'est pas mal. Ok. Mais bon, c'est cool. On va replay jusqu'à peut-être 50. Ok. Tac. Ok. Voilà pour Venom. Difficile de dire, de juger de la rapidité avec seulement, des cloths, mais au moins la collision entre les différents éléments, ça se passe assez rapidement. Le solver, je crois qu'il est, il est accéléré. Je crois qu'il est accéléré de façon implicite. Donc j'ai pas besoin de cocher activer OpenCL comme par exemple le PyroSolver. Voilà quoi, cool. Donc voilà pour ce qui concerne ce côté là. Le retime, j'aimerais bien tester le retime en fait. Cloth Velum en fait, je vais voir. Si je mets le retime ici, notre nouveau retime en fait, qu'est-ce que j'ai en entrée? J'ai ça. Disons qu'en entrée, j'ai 1 à 50. Je vais changer cette valeur. Et puis en sortie, je vais peut-être avoir 240. Juste par mesure de prudence, je vais désactiver le simulateur. Franchement, première fois que je vois, donc j'espère que j'ai mis le bon paramétrage. Voilà, grand chose. Speed, start frame 1. Si je vais faire 0,25, peut-être ça qu'il faut changer. Non, peut-être, oui. Cool. Ok.
OK. Eh bien, ça fonctionne. Super. Super. Si je vais encore plus long, essayons. Oh, c'est cool. C'est cool. Ben, le retime fonctionne. Au moins pour 0,5, je sais pas moi, peut-être une dixième. Ouais. Donc en fait, cette valeur peut bien sûr être key. Hein? Donc voilà, donc ici je peux mettre ça. Ou bien je peux faire 1. Ok, donc ça vient là. Et puis là, ça ralentit par exemple. Donc là, je vais key ça. Prochaine clé, je mets un dixième. Je key. Et puis ça avance. Et puis je key. Je remets à 1. Par exemple. Cool. Qu'est-ce que ça va donner? Ouh. Eh ben, préparons-nous à avoir beaucoup de ça partout. Ben, c'est cool. C'est cool. C'est cool. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Oh. J'ai vu comme un saut. Bah, ok, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Je vais explorer. Il y a plein de choses, j'imagine, à explorer. Donc, j'imagine pas, il y a plein de choses à explorer. Donc, je vais voir Rapidos. Oui, le terrain. Je vais un peu supprimer tout ça. Je vais voir en termes de terrain. Terrain, height field. Rapidement placé là. Tout voir. Je suis à 1000 sur 1000. Oups, qu'est-ce que je fais? Je vais rapidement ajouter un noise. Height field noise. Rapide. Augmenter l'amplitude. Et puis le préféré, le whirly. Ouais. Trop. Et puis un height field distort, HFD. Height field distort by noise. Voilà, distorsion, amplitude. Height field distort. Ok. Non, je crois qu'il y a un changement là. C'est supposé être un high field distort simple. Mais je crois qu'ils ont transformé ça en 2 nodes. Avant, on avait un seul heavy distort. Ici, on a heavy distort by noise et heavy distort by layer. Donc, je vais ajouter notre ami le height field erode. Il y a déjà 3. Ok. D'accord. Essayons de voir l'effet. Qu'est-ce qu'il dit? De quoi vous vous plaignez, monsieur? Invalid source, high field erode. J'attends un high field. Qu'est-ce qui se passe? Ok, il se plaint des volumes. Qu'il n'a pas vu les volumes auxquels il s'attend. Faut aller troubleshooter pour savoir de quel volume il a besoin. J'ai déjà le height et le mask. Qu'est-ce qu'il veut d'autre? Je sais pas. Je vais essayer high field erode hydro. Celui-là aussi va se plaindre. Ouais. Donc ici ça a changé. Ça a changé. Évidemment, ça a changé. Clairement, ça a changé. Voilà, donc, qu'est-ce qui a changé? Has no corresponding volume. Donc, peut-être qu'il faut désormais créer les height field. Parce que là, il doit erode en fait. Un instant. Il doit erode
le hide field par défaut. Je sais pas pourquoi il se plaint. Bon bref, ouf, à moins que ce soit ça, ouais. Peut-être. N'oublions pas que c'est une simulation. Je vais jamais vérifier voir si ça a affecté ce bonhomme. Advanced. Oh, c'est dommage, j'aurais bien voulu essayer celui-là. Donc, voilà, quoi, je vais essayer de voir de quoi il s'agit. Et puis, espérons des nouvelles vidéos à venir et tout. Merci déjà pour votre attention. Voilà, le lien est disponible à télécharger. Plein de nouveaux trucs partout. Voilà. Merci et à plus tard.